Bonjour à tous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté la Magic Watch 2 d'Honor. Et à l'époque, je vous avais dit que j'avais reçu, en plus de la montre, un Honor 20 Pro que je n'avais pas eu l'occasion de tester l'année dernière. Et je vous avais du coup demandé si vous vouliez ou non avoir un test du smartphone. Et contre toute attente, vous avez été très nombreux à me répondre par l'affirmative. Et du coup, je vous propose de découvrir dès à présent le test du Honor 20 Pro. Un test qui va vous permettre de répondre à une question, à savoir 6 mois plus tard, vaut-il toujours le coup ? Alors, histoire de replacer un petit peu le contexte, il faut rappeler que le Honor 20 Pro a été présenté en même temps que le Honor 20 et donc en début d'année dernière. Sauf que voilà, la présentation du smartphone a eu lieu le lendemain même de la prise du décret présidentiel par Donald Trump, un décret qui interdisait tout simplement à Huawei et ses différentes filiales de travailler avec les entreprises américaines. Du coup, Honor s'est retrouvé dans une situation très compliquée, et à l'époque, la marque n'a pas pu fournir les modèles de test à la presse et aux youtubeurs qui étaient présents sur place à l'événement. Après, pour le Honor 20, le problème s'est résolu lui-même, dans ce sens où l'appareil avait déjà une licence Android, et du coup, Honor a pu le commercialiser assez vite. En revanche, ça n'a pas été la même chose pour le Honor 20 Pro, qui a pris du coup à peu près 6 mois de retard. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un smartphone qui se positionnait sur le haut de gamme il y a un an, qui va être très bientôt remplacé par le Honor 30 qui devrait être présenté d'ici quelques jours. Et on peut donc se demander s'il vaut toujours le coup à l'heure actuelle. Et bien justement, l'idée à travers ce test, c'est de vous montrer qu'un smartphone, même un an après, peut être une alternative parfaitement viable aux gros flagships du genre. Et on va bien sûr ouvrir le bal avec tout ce qui a trait au design et à l'ergonomie du Honor 20 Pro. Alors clairement, Honor a toujours accordé beaucoup de soin au design de ses appareils, au design de ses produits, et franchement, le Honor 20 Pro ne rompt pas la tradition. On a donc un smartphone avec un boîtier à la construction solide, on a un bel écran avec des bordures contenues, et puis surtout l'encoche a laissé la place au poinçon, un poinçon qui est placé dans le coin supérieur gauche, et qui finalement disparaîtra dès que l'on tiendra le téléphone couché, en jeu ou devant un film. À l'arrière, on retrouve un effet assez intéressant au niveau du verre, avec un dégradé qui tire du noir vers le mauve sur le modèle qui m'a été prêté. Alors c'est sûr, tout le monde ne va pas forcément accrocher à ces couleurs, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment été très séduit par le look de la plaque arrière. Elle donne beaucoup de profondeur à l'appareil. Le module photo est placé dans le coin supérieur gauche de la plaque arrière, sur un axe horizontal. Il ressort de quelques millimètres de la coque, mais ce n'est pas vraiment gênant, et ce même lorsque le téléphone est posé à plat sur une table ou un bureau. Et on verra en plus loin que ce fameux module photo est vraiment très performant. L'ergonomie est plutôt classique, tous les boutons physiques sont placés sur la tranche droite, on a les deux touches du volume en haut et le bouton de mise sous tension juste en dessous. Alors ce bouton par contre n'a pas vraiment le même look que les autres, et ce pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est plat. Alors pourquoi est-ce que ce bouton est plat ? C'est simple, il intègre le lecteur d'empreintes de l'appareil. Ce qui n'est pas forcément un choix très heureux. Alors attention, le capteur fonctionne très bien, c'est une évidence. L'identification est rapide, elle est réactive. Mais voilà, quand on prend l'habitude des lecteurs d'empreintes intégrés à la dalle, c'est difficile de revenir après sur une autre solution. Maintenant, si vous le désirez, il sera toujours possible de se rabattre sur le bon vieux code, ou même sur la reconnaissance faciale. Alors attention par contre, car ce fameux système de reconnaissance faciale repose uniquement sur la caméra frontale de l'appareil, et du coup, si vous avez des données sensibles sur votre smartphone, ce n'est vraiment pas le système à utiliser. Je préconise plutôt de partir sur un code complexe, voire même un schéma, ou sur le lecteur d'empreintes qui fait très bien le job. Pas de grosse surprise au niveau de la connectique. On a en tout et pour tout un seul connecteur, le connecteur USB type C qui est placé
sur la tranche inférieure du Honor 20 Pro. Et non, on n'a pas de prise casque, elle a complètement disparu. Par contre, et ça c'est un point plutôt positif, le smartphone est équipé d'un émetteur infrarouge qui est placé au niveau de la tranche supérieure. Ce qui veut dire que vous pourrez contrôler vos appareils compatibles. Alors petit bémol en revanche, j'ai trouvé le Honor 20 Pro très salissant, et ça c'est autant valable pour la plaque arrière que pour la façade du smartphone. Alors bien sûr, le design ne fait pas tout, et le moment est justement venu de nous pencher sur la partie un peu plus technique de ce test. On va donc parler de l'écran du Honor 20 Pro, mais aussi de son processeur et de son autonomie. Alors vous ne serez sans doute pas surpris, compte tenu des habitudes de la marque, mais le Honor 20 Pro n'est pas équipé d'un écran OLED. On est sur une dalle LCD avec une diagonale de 6,26 pouces et une résolution en 2440 par 1080, ce qui donne à peu de choses près une densité de pixels de 412 pixels par pouce. Alors forcément, LCD oblige, on perd un peu en contraste. Maintenant, la dalle est quand même de bonne facture et il est même possible de changer de profil colorimétrique et de basculer d'un profil normal à un profil un peu plus vif. Et puis surtout dans les deux cas, vous pourrez prendre la main sur la teinte générale avec 3 options au choix, chaud, froid ou personnalisé. Maintenant, dans tous les cas, le Honor 20 Pro est capable d'afficher des images de qualité correcte et on pourra parfaitement envisager de regarder un film ou même l'épisode d'une série sur son écran. Et j'avoue d'ailleurs avoir été très agréablement surpris par la dynamique de la dalle, et ce même sur des scènes très sombres. Le son m'a un peu laissé sur ma faim par contre, et ça c'est logique puisque le terminal embarque en tout et pour tout un seul haut-parleur. Et manque de chance, ce fameux haut-parleur manque un poil de puissance. Du coup, si vraiment vous voulez vous immerger dans vos films, dans vos séries, dans vos vidéos, moi je vous préconise vraiment de vous tourner vers des écouteurs ou vers un casque, histoire d'avoir un peu plus de spatialisation. Pour animer son smartphone, Honor s'est tourné vers un Kirin 980, qui est couplé quand même à 8 Go de mémoire vive. Et puis l'espace de stockage atteint les 256 Go sur ce modèle. Et je vais être franc, cette configuration se suffit à elle-même. Durant ces quelques semaines de test, je n'ai pas noté la moindre latence, la plateforme est restée très rapide, très réactive en toutes circonstances, et puis surtout j'ai pu jouer à des titres assez gourmands sans craindre de problématiques chute de framerate, et cela vaut notamment pour Call of Duty Mobile. Alors après c'est vrai, on a un taux de rafraîchissement qui est calé à 60 Hz, mais ceci étant, le Honor 20 Pro est quand même capable de contenter les joueurs et je pense vraiment qu'il peut s'imposer dans la vie quotidienne d'un gamer. Et d'une certaine manière, il est aussi la preuve qu'il est encore possible de se faire plaisir sans se ruiner. Alors concernant l'autonomie, il faut savoir que le Honor 20 Pro intègre une batterie de 4000 mAh. Alors concrètement, avec mes usages à moi, et donc pour une utilisation qui est plutôt mixte, le smartphone tient en moyenne entre une journée et demie et 2 jours. Maintenant, en plus de ça, j'ai fait passer PCMark sur l'appareil et j'ai été plutôt agréablement surpris par ces résultats. Ceci étant, je ne l'ai pas voulu communiquer tout de suite car je veux faire passer un dernier test ce soir qui me permettra de calculer une moyenne et donc de coller sans doute un peu plus à la réalité. Et du coup, j'ajouterai la durée de survie, on va dire, du Honor 20 Pro en surimpression de la vidéo dans un coin ou dans un autre. En revanche, la charge m'a un petit peu déçu. Niveau puissance, on ne dépasse pas les 22,5 watts et le terminal a donc besoin d'une demi-heure pour atteindre les 50% de sa capacité et d'une heure et demie pour atteindre les 100%. Ça fait un peu long et puis derrière, on n'a pas de charge sans fil, ce qui manque aussi un petit peu. Alors les habitués le savent, le moment est venu d'aborder la photo et la vidéo avec là encore de très jolies surprises à la clé. Le Honor 20 Pro propose une belle flexibilité. Le module arrière est composé de 3 capteurs différents. Le capteur principal est le mieux défini, il atteint les 48 millions de pixels et il s'agit d'un IMX 586 de Sony et donc d'un capteur qui a fait ses preuves. Surtout que pour la compagnie, on trouve une optique qui est équivalente à 26 mm avec une très belle ouverture à 1.4. Pour la compagnie, on a un second capteur de 16 millions de pixels qui accompagne cette fois un grand angle, plutôt un ultra grand angle, qui est équivalent à un 17 mm avec une ouverture à 2.2. Ensuite, on a un troisième capteur de 8 millions de pixels. Et ce capteur, il est associé à un téléobjectif équivalent à un 78 mm et offrant un zoom optique 3 fois. Et puis bien sûr, si on le souhaite, on pourra monter plus haut et atteindre un agrandissement en 5 fois
ou 30 fois, avec par contre un zoom numérique. Alors je vais être honnête, c'est très rare de retrouver une telle flexibilité sur un smartphone proposé autour des 400 €. Maintenant, vous savez aussi qu'il existe parfois un véritable gouffre entre les caractéristiques techniques pures et les résultats obtenus sur le terrain. Mais dans ce cas précis, Honor a respecté absolument toutes ses promesses. Il faut être honnête, en plein jour, le Honor 20 Pro surprend. Il surprend par la richesse de ses clichés, tant en termes de piqué que dynamique. Lorsque la lumière s'y prête, il est en effet capable de générer des images très détaillées, et ce autant dans les ombres que dans les hautes lumières. La colorimétrie est également très intéressante, même s'il sera préférable de désactiver l'IA pour des photos un peu plus naturelles. La mise au point pour sa part est redoutable. Le Honor 20 Pro n'est pas tombé à côté une seule fois durant mes tests, et ce même sur des scènes assez complexes. Je m'attendais bien entendu à ce que les performances du Honor 20 Pro s'écroulent à la nuit tombée, mais étrangement ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, il faudra toujours s'assurer d'avoir au minimum une source lumineuse, même très diffuse. Ceci étant, l'appareil pourra prendre de très belles images là encore. On aura une balance des blancs qui ne va pas trop tirer sur le brun, et la montée en sensibilité est franchement bien maîtrisée, et ce même sur des scènes très sombres. Sur ce terrain donc, le Honor 20 Pro m'a très agréablement surpris, et il en va de même pour les photos prises en intérieur. J'en parlais un instant, mais le Honor 20 Pro se veut flexible grâce à l'intégration de plusieurs longueurs focales au niveau du module arrière. Depuis l'application, on pourra donc switcher, basculer d'un grand angle à un ultra grand angle à un zoom optique. Le grand angle et l'ultra grand angle s'en sortent très bien tous les deux. On conserve la même colorimétrie, la même température, et on obtient finalement des images qui sont très proches les unes des autres. Enfin, à l'exception de la longueur focale, bien entendu. En revanche, sur le zoom, et c'est un petit peu bizarre, moi j'ai trouvé que les couleurs étaient plus saturées, plus pétantes. Alors en soi, ce n'est pas vraiment un problème, surtout que derrière, la dynamique et le piqué répondent toujours présents, et ce, même sur ce niveau de grossissement. Du côté des vidéos, il faut signaler pour commencer que le Honor 20 Pro peut filmer en 4K, à une cadence, en revanche, de 30 images par seconde. Si on veut augmenter la cadence d'image pour tourner de beaux ralentis en post-prod, eh bien il faudra baisser la résolution et basculer sur du 1080p. Là, on pourra tourner à 60 images par seconde. Alors c'est vrai, ça déçoit un petit peu, maintenant la cadence ne fait pas tout, et derrière il faut aussi prendre en considération la qualité des vidéos. Et la qualité justement, elle est là. Les images sont propres, avec un beau piqué, avec une belle dynamique, mais aussi une très intéressante sensation de profondeur de champ. Alors tout dépendra du cadrage, mais il sera possible d'obtenir de très jolies choses de ce côté-là aussi. Et le seul défaut notable, pour moi, finalement, a trait à la stabilisation, puisqu'elle est complètement absente. Il faudra donc impérativement investir dans un stabilisateur à main pour pouvoir tourner des plans très fluides. L'application proposée avec la plateforme est bien conçue, l'interface repose sur 2 bandeaux horizontaux, et je pense sincèrement que n'importe qui sera capable de s'y retrouver. Le bandeau du haut permet d'accéder à l'outil d'identification d'objets, à l'IA, et aussi aux différents paramètres qui sont liés au mode sélectionné, au mode actif. Quant au bandeau du bas, eh bien, il servira pour sa part à jongler justement d'un mode à l'autre. Et là, bien sûr, Honor s'est montré très généreux. En plus des modes photo et vidéo auto, on va trouver un mode portrait, un mode cliché nocturne, un mode ouverture, un mode super macro, un mode timelapse ou encore un mode pro. Et clairement, la profusion de ces modes, elle participe directement à la flexibilité de l'appareil. Et du coup, eh bien, l'Honor 20 Pro sera capable de s'adapter à toutes les scènes. Alors, lorsque le Honor 20 Pro est arrivé sur le marché, il était livré avec Android 9.0 Pie. Mais bien sûr, depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, et en ce qui concerne mon modèle, eh bien, il a été livré avec Android 10. Et il est important de signaler que toutes les applications, que tous les services de Google sont bien entendu accessibles sur le smartphone. Ce qui n'est malheureusement pas le cas des modèles qui ont été commercialisés depuis par Honor ou encore par Huawei. Magic UI 3 a apporté pas mal de changements à la plateforme. Et si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, eh bien je trouve qu'elle l'a bonifié, avec pas mal de nouveautés notables. La plus visible est bien entendu l'intégration d'un mode sombre, qui manquait cruellement à la version précédente. Et si ce dernier n'aura aucun impact sur l'autonomie de l'appareil, écran LCD oblige, elle devrait en tout cas enchanter les inconditionnels d'interface en nuances de gris. Le système de navigation n'est pas imposé. Par défaut, on a une barre tactile qui sera affichée en permanence, mais on pourra basculer vers un système de navigation par geste qui est bien plus dans l'air du temps. Et c'est pareil pour le tiroir d'application. Par défaut, ce dernier n'est pas activé et donc toutes les applications viendront s'installer sur l'écran d'accueil,
ce qui n'est, il faut bien l'avouer, pas très pratique. Fort heureusement, il suffira d'un petit tour dans les paramètres système pour corriger le tir. Alors par contre, Honor a eu vraiment la main lourde au niveau des applications préinstallées. Et lorsque vous sortez le Honor 20 Pro de sa boîte, vous vous retrouvez face à une vingtaine d'applications. Alors certaines sont utiles, comme la galerie par exemple, mais vous avez quand même beaucoup d'outils qui ne servent absolument à rien et qui auraient pu passer à la trappe. De manière plus générale, je trouve qu'Honor a fait de gros efforts en termes d'optimisation. Magic UI est très agréable à utiliser et aucune latence n'est venue gâcher l'expérience durant ces quelques semaines de test. Et le moment, bien sûr, est venu de parler un peu d'argent. À l'heure actuelle, le Honor 20 Pro est proposé au prix de 408 €. Alors bien sûr, quand vous verrez cette vidéo, peut-être que le prix aura changé dans un sens comme dans l'autre, mais pour l'instant, on est sur un prix arrêté de 408 €. Là-dessus, eh bien, Honor a mis en place un code promotionnel spécial réservé à mes abonnés. Ce code, c'est AFREDZONE20, donc je l'écris juste dans la vidéo pour que ce soit un peu plus facile à repérer. Il vous permet de bénéficier de 20 € de réduction supplémentaire. Ce qui fait que l'appareil vous reviendra du coup à 388 €. Et si l'on met en rapport tout ce que l'on vient de voir avec ce prix de vente, on obtient finalement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Alors c'est vrai que vous avez le Honor 30 qui s'approche. Maintenant, est-ce que vraiment il va faire de l'ombre au Honor 20 ? Je n'en suis pas complètement certain. Et j'en suis pas certain pour une bonne et simple raison, c'est que le Honor 30 sera livré sans les services de Google. Ce qui veut dire que même si vous arrivez à installer les fichiers APK de certains outils, derrière vous avez beaucoup d'applications qui ne pourront pas fonctionner sur cet appareil. Du coup, si vous cherchez un flagship, si vous avez été en plus déçu par l'augmentation des prix de Xiaomi, si pour vous Huawei est devenu complètement inaccessible, eh bien je pense sincèrement que le Honor 20 Pro peut être une très bonne alternative. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce test, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. A très vite, ciao.